Alors donc, quand on arrive sur Blender, on a 4 panneaux principaux. Donc notre vue 3D. Ici on a une timeline pour l'animation. Ici on a cette partie où on aura tous nos objets donc, qui seront classés. Par exemple, le phare que j'ai créé ici, on peut le retrouver ici. Donc chaque partie, chaque objet de la scène sera ici. On a ici nos paramètres, tous les paramètres avec lesquels on va travailler. Donc ça c'est pour les rendus, les exports. Donc voilà, chaque paramètre est ici. Et on peut changer ici facilement notre fenêtre. Donc par exemple ici, on veut mettre une timeline. Donc voilà, donc c'est très simple. Alors je reviens ici. On peut facilement changer la taille de nos panneaux. On peut en ajouter, donc clic droit. On peut donc diviser comme ça et mettre d'autres panneaux, donc ceux qu'on veut. Et après, on peut aussi les enlever. Donc on va faire joindre à droite. Voilà, comme ça permet de... Moi j'aime bien cette configuration. Donc en général, c'est celle-là qu'on choisit. Après, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Donc ici, on a des menus. Donc moi, j'ai configuré comme j'avais envie, comme ça me plaît. Donc ici, moi j'ai 2 vues. UV Editing, ça sera pour les textures. Je vous montrerai plus tard. Les textures. Donc mon phare, il est ici. Les géométries nodes, et donc ça c'est d'autres paramètres. Et ici, on a d'autres espaces de travail qu'on peut choisir. Donc, le principal pour l'instant c'est celui-là. Alors, pour la navigation, donc, déjà ici on a une loupe, donc pour zoomer comme ça. On a une main, donc pour bouger comme ça. Une caméra, donc je vais faire une caméra comme ça. Hop. Donc on a une vue caméra. Et on a la vue soit orthographique, donc comme ça, ou alors une vue en perspective. Voilà. Ça, je vous expliquerai ça plus tard. Donc, on va se remettre en orthographique. On a des raccourcis clavier pour faire la même chose, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais mettre les raccourcis clavier que j'utilise, comme ça vous allez pouvoir voir exactement ce que je fais. On va mettre en blanc. Voilà. Donc, alors, déjà, pour zoomer, avec la molette de la souris, tout simplement. Voilà. Après, pour tourner comme ça, donc je clique sur la souris. Donc là, quand ça apparaît en blanc, c'est que c'est activé. Donc quand j'appuie sur la molette de la souris, on peut faire comme ça. Voilà, faire tourner notre scène 3D. Shift, clic molette. On peut déplacer notre scène, comme ça. Donc c'est équivalent à la main ici. Après, pour voir nos différentes vues, donc sur le pavé numérique, j'appuie sur 1, je me retrouve en face de ma scène, sur 3, sur le côté à droite, sur 7, au-dessus. Donc ça, ce sont les principales vues qu'on va utiliser quasiment tout le temps. J'appuie sur le 0 et je suis en vue caméra. Donc, pour avoir l'inverse de nos chiffres, donc quand on est en 1, on est en face, on appuie sur Shift 1 et CTRL 1 et on se retrouve derrière. CTRL 3, on se retrouve à gauche et CTRL 7, on se retrouve en dessous. Alors, une vue qui est pas mal, moi je l'utilise jamais pour l'instant, mais elle sera sûrement très utile un jour ou l'autre. Donc c'est View. Alors, View, Area, Toggle, Quad View. Donc ça, vous pouvez voir qu'on a 4 vues, à droite, en face et au-dessus. Voilà, ça peut être pas mal pour
pour faire des, je sais pas encore, jamais utilisé, mais je pense que c'est quand même bien de pouvoir voir voir en 4 comme ça. Moi j'utilise plutôt comme ça en 2. Déjà c'est plus grand parce que c'est vrai que en 4 c'est plus petit, mais ça peut être bien à voir. Alors pour revenir en normal, view area toggle quad view, et aussi donc ici viewpoint, donc caméra 0, top, donc du dessus 7, en dessous contrôle 7, de face 1, de derrière contrôle 1, à droite 3 et à gauche contrôle 3. Voilà. Alors la vue orthographique, donc la vue ici qu'on peut changer, orthographique ou perspective, on peut la changer ici avec le numéro 5. Et pour ceux qui n'ont pas de pavé numérique, alors c'est ici, File, Edit, pardon, Préférences, et donc c'est ici, Input, Emulate Numpad. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de clavier, de pavé numérique, en cliquant ici, vous pourrez utiliser les chiffres qui sont au-dessus du clavier, donc ceux qui sont en haut, au-dessus du AZERTY. Voilà, c'est quand même plus simple d'avoir un pavé numérique parce que les chiffres qui sont au-dessus du pavé, enfin du clavier, on les utilisera aussi pour autre chose. Voilà, donc c'est plus simple. Pour ceux qui n'ont pas de souris, eh bien utilisez cette fonctionnalité, donc ça remplace la molette. Voilà, mais c'est plus simple d'avoir une souris parce que ça peut devenir un petit peu compliqué d'utiliser à chaque fois. Donc ça, en fait, pour remplacer la molette, on appuie sur Alt. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous conseille d'avoir une souris et, si possible, un pavé numérique. Au début, j'étais sur Mac et j'avais pas de pavé numérique, ni de souris d'ailleurs. Et c'était un petit peu galère, mais c'est quand même possible. La première fois, c'est un petit peu intimidant. Mais après on s'habitue à cette interface, on s'habitue au logiciel et puis après c'est beaucoup plus facile. Par exemple ma caméra qui est ici, on peut la voir, donc c'est un petit logo caméra, un petit pictogramme, et donc on peut voir qu'elle est là. Quand on appuie sur le point, on se recentre sur l'objet sélectionné. Donc par exemple, je sélectionne cet objet, ou plutôt cet objet, et j'appuie sur le point et je zoome dessus. Donc par exemple, si on a une scène complexe avec plein de trucs, on peut facilement retrouver un objet. Par exemple, j'ai un cube ici, je vais le dupliquer comme ça, on va mettre comme ça, hop, je suis en train de travailler sur ça comme ça, tac tac tac, j'ai envie de travailler sur celui-là, j'appuie sur le point et je suis dessus. Si jamais je veux l'isoler, si jamais j'ai beaucoup d'objets et que je peux pouvoir travailler tranquille, j'appuie sur le slash et du coup il est isolé, il est seul, donc je peux facilement travailler dessus. Et le désisoler, je rappuie sur slash et je retrouve toute ma scène. Donc ça m'arrive parfois d'appuyer dessus, d'oublier un peu que j'ai appuyé dessus et je me dis mince, qu'est-ce qui se passe, j'ai plus rien, et en fait c'est juste parce que parce que j'ai isolé. Donc ici on a des indications locales, donc ça veut dire que là j'ai isolé un objet. Ça peut aider aussi à savoir où on est. Donc pour afficher les informations ici, donc c'est ici et c'est Texte Info, ça doit être ça. Voilà. Donc voilà.